il est assez paradoxal que le gouvernement congolais fasse une fixation sur le seul M23 alors qu'il y a autour plus de 250 groupes armés, dont des groupes étrangers que sont les FDLR et les ADF, lesquels FDLR sont devenus des alliés du gouvernement. Et l'insécurité est généralisée. Parmi ces fauteurs de troubles, on retrouve même les forces grises, la milice du parti au pouvoir, l'UDPS, qui sévissent à Lubumbashi et ses environs. Ce qui n'étonne plus dans ce pays, c'est que certains groupes sont l'émanation des politiciens, des militaires et des leaders locaux. 3 ministres en fonction aujourd'hui ont leurs propres groupes armés. Il s'agit de Muhindo Nzagi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Mboussa Nyamwisi, ministre de l'Intégration régionale. Ils sont tous ressortissants du Nord Kivu, comme par hasard. Les Wazalendo font parler d'eux depuis que le gouvernement congolais fait appel à eux pour combattre le M23. En mai 2022, une grande réunion s'est tenue à Pinga, dans le territoire de Walikale, entre les 2 généraux des FARDC et ceux des groupes armés, y compris les FDLR, pour constituer une coalition. Ces Wazalendo proviennent de divers groupes armés et sont souvent des dissidents. Ils changent d'alliance au gré des intérêts et des leaders. Ils se sont souvent affrontés avec les FARDC pour le contrôle des territoires riches en minerais.